suite, place à l'info, il est 7h30. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Le Malmédia Hersel Canac, nouveau député de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il est notre invité ce matin en direct. La route des Tromarais sera fermée à la circulation pendant près d'un mois et demi. Des débuts ou détails dans ce journal. Et en foot féminin, avec de beaux duels et déjà un gros derby entre Offray et Bellevaux lors des premières journées de championnat fin août en première provinciale. Mercredi 3 juillet, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, politique tout d'abord avec l'installation du nouveau Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles hier après-midi, prestation de serment des nouveaux députés. Tous les députés wallons siègent à Bruxelles et 3 suppléants aussi qui remplacent les députés germanophones de notre arrondissement, à savoir Stéphanie Cortis pour le MR, Ajibel Ajaji pour Écolo et le Malmédia Hersel Canac qui est donc devenu député pour la première fois hier à 50 ans. Hersel Canac qui est avec nous ce matin en direct. Bonjour Hersel. Bonjour. Alors comment ça s'est passé hier après-midi ? Ça s'est passé très simplement, donc c'est une séance de rentrée, mais avec beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur pour pouvoir représenter notre région dans ce Parlement qui a aussi des compétences très importantes pour nos habitants. C'est un grand moment. Oui, c'est un grand moment. Donc j'ai eu par le passé l'occasion de prêter serment au Conseil de l'action sociale, à la commune, comme je fais, et ici c'est une nouvelle étape, c'est un Parlement. Le territoire d'action est plus grand et les enjeux sont aussi d'un autre niveau. Alors, on va réécouter rapidement votre prestation de serment hier après-midi. Monsieur Canac Hersel. Je jure d'observer la Constitution. C'est un aboutissement, ça, dans votre carrière politique ? Je ne vais pas parler d'aboutissement parce que au départ on ne fait pas des plans de carrière, mais c'est une nouvelle étape. Donc c'est toujours aussi très très gratifiant de pouvoir représenter l'ensemble de sa communauté. Et donc je le répète, les enjeux sont importants et je fais ça avec un grand sens de responsabilité. Vous étiez premier suppléant sur la liste PS pour l'arrondissement de Verviers pour le Parlement wallon. Vous remplacez Patrick Spies, le germanophone, qui était deuxième sur la liste. Il y a 2 élus sur la liste PS, qui lui est germanophone, qui avait prêté serment en allemand à Namur. Est-ce qu'on peut parler d'élus indirects ici, dans votre cas ? Oui, on peut. C'est une particularité du système belge. On a des assemblées à différents niveaux et compte tenu des matières qui sont gérées à la Fédération Wallonie-Bruxelles et du territoire, il est effectivement inconcevable qu'un germanophone puisse siéger puisque les compétences et le terrain d'action ne correspondent pas à sa commune d'origine et aussi aux enjeux linguistiques. Il a prêté serment en allemand et donc pour nos amis germanophones, il y a un parlement, le Parlement de la communauté germanophone qui traite de ces questions. Oui, qui a été installé ici en début de semaine. Et si votre poste de député de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est compatible avec votre poste d'échevin ici à Malmedy ? Oui, il n'y a pas d'incompatibilité légale pour ce mandat et nos statuts ne prévoient pas non plus d'incompatibilité pour un mandat exécutif et un mandat de député à partir du moment où la commune a moins de 50 000 habitants, mais nous avons des règles très précises au niveau du cumul financier, donc le traitement des chevets est rendu intégralement donc au parti. Oui, alors je l'ai dit tout à l'heure, les députés wallons qui siègent à Namur siègent automatiquement aussi à la Fédération Wallonie-Bruxelles, en tout cas les francophones, dont Jean-Paul Bastal, le bourgmestre de Malmedy. Vous allez faire du covoiturage pour aller à Bruxelles ? On n'a pas encore discuté des modalités pratiques, mais c'est vrai que c'est assez étonnant qu'on ait un parcours comme ça, plus ou moins parallèle. Je veux dire toujours un petit décalage. Si je ne me trompe pas, on s'est présenté pour la première fois en 2006. M. Bastet avait été élu au conseil communal, moi au CPS. Et puis en 2012, on a intégré le collège. M. Bastet en tant que bourgmestre et moi en tant qu'échevin. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve au Parlement. Lui, il aura aussi la possibilité de siéger à Namur au Parlement wallon. Et on se retrouvera une semaine sur 2 à Bruxelles. Alors, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le gouvernement de la FWB, comme on dit, gèrent de grosses compétences, notamment l'enseignement, la culture, les sports aussi maintenant. Une matière préférée pour vous ? Je pense que toutes les matières sont préférées, mais on doit choisir et on peut intervenir bien évidemment sur l'ensemble des thématiques de la fédération. Mais voilà, j'ai rentré hier mes choix, donc on avait un petit tableau à remplir à notre chef de groupe et j'ai mis des sujets qui me tiennent à cœur, notamment l'éducation, les bâtiments scolaires, la culture, l'aide à la jeunesse, c'est la petite enfance. Ce sont des matières pour lesquelles je souhaite m'investir, mais on doit encore s'organiser avec les collègues pour voir
qui pourra aller où, parce que aussi le nombre de députés par commission est limité. Alors, pour terminer ici très concrètement, on vous retrouvera autour de la table lors des débats pour les élections communales. Vous serez tête de liste pour votre liste ici aux élections communales? En tout cas, je serai candidat, donc je dois encore discuter dans le cours des réunions cette semaine avant de partir quelques jours en vacances pour un peu souffler. Et donc on choisira la meilleure formule pour pouvoir présenter une liste qui sera aussi forte et qui présentera un projet ambitieux pour la commune de Malmedy. Voilà, merci Ersel Kenak et bon vent. J'imagine qu'on se retrouvera quand même ici autour de la table pour les débats en vue des prochaines élections communales. Merci et bonne journée. Route à présent, avec une fermeture programmée de la route des Tremarets début et jusqu'à la mi-septembre, en cause l'affaissement du talus rendu instable avec feu tricolore depuis quelques mois déjà, vous le savez. Et le SPW, district routier de Stavelot, nous prévient que les travaux de stabilisation de cette chaussée auront donc lieu le mois prochain. Des travaux de réfection de la route de la Baraque Michel à Auffray auront lieu dans le même intervalle, la deuxième quinzaine du mois d'août. La route sera donc complètement fermée dans les deux sens entre Béversé et la route du Roteux du mardi 6 août au vendredi 13 septembre inclus, selon le planning prévisionnel. Déviation via Chaude et Robertville pour rejoindre Auffray et Eupen depuis Malmedy. Pour le chantier de réfection du revêtement à Auffray du 19 au 23 août, une signalisation sera adaptée. On distribue les enveloppes dans le cadre des budgets du PCDR, le plan communal de développement rural à Malmedy, avec quelques projets qui bénéficient du soutien de la commune après proposition des citoyens et validation politique. 4e année que des budgets de cette sorte peuvent être alloués pour un montant total jusqu'ici de 92 000 €, dont 25 000 € pour cette année. 4 projets retenus: People's Place Couleur Café pour le réaménagement des sanitaires de la Horquinon, le club des Malmedy Griffins pour la création d'une équipe jeune, l'SBL Cadre pour les aménagements des nouveaux locaux de la ferme pédagogique et la jeunesse de Géromont pour rafraîchir quelque peu la salle, des montants différents évidemment pour les différents projets. Et on termine avec du foot féminin, avec cette fois le calendrier des dames donc qui est sorti en première provinciale avec de beaux duels au programme pour nos équipes régionales. Début du championnat le week-end du 25 août. Auffray entamera la saison parmi l'élite provinciale par un déplacement au FC Liège B, pendant que Bellevaux ira à Franchimont. Et le derby entre nos deux équipes médiane est déjà programmé lors de la deuxième journée à Auffray et ça promet. Les Rouges et Bleus qui enchaîneront ensuite avec un autre derby à Sarre dès le week-end suivant.